Salut tout le monde, alors aujourd'hui pour ce nouveau calendrier de l'Avent, je vais revenir sur le film Nomadland, donc qui a eu l'Oscar du meilleur film il y a 2 ans. Quand j'ai vu ce film, je l'ai un petit peu regardé parce que les gens en parlaient, je savais pas trop quoi regarder, il était dispo sur MyCanal, alors j'ai dit tu sais quoi, allez vas-y on y va. Mais je me suis pris une espèce de claque, mais vraiment je me suis pris une mandale clairement. Et ça faisait une éternité que ça ne m'était pas arrivé. Nomadland en est clairement, si tu n'as pas vu ce film, sur un film qui divise. Je pense vraiment que c'est où tu adhères totalement et tu sors de là émerveillé en te disant je viens de voir franchement un chef-d'œuvre. Ou tu sors de là et tu te dis oh, ah, franchement c'était carrément pas ouf, c'est même pas un vrai film, on est plus proche du docu-fiction que d'un vrai film. Enfin bref, je crois que c'est vraiment quelque chose, une œuvre qui ne laisse pas indifférent. J'ai rarement vu des gens me dire je l'ai trouvé sympatoche. Généralement, c'est ou on n'aime pas du tout, ou on aime beaucoup. Et moi, j'aime beaucoup, vraiment. J'ai trouvé que ce film, c'était voilà, l'Oscar du meilleur film, il l'a clairement pas volé. Je dirais même mieux, vraiment, il en aurait mérité 2 pour moi. Mais voilà. Donc, je vais revenir sur une scène en particulier de ce film. Ça va être la scène où notre personnage principal va souhaiter le nouvel an, tout simplement, aux autres personnes autour d'elle, qui sont dans des caravanes. Elle va leur souhaiter le nouvel an. Elle sort de sa caravane avec sa petite bougie à gâteau, là. Sa petite bougie à gâteau, et elle est comme ça, elle la tient à la main. Et elle est toute heureuse, et elle leur dit à tous bonne année, machin. Et toi, t'es là, tu regardes ça, et tu vois cette personne qui est tellement heureuse, en fait. Elle est là, juste une petite bougie voilà, à faire son bonheur, à faire que ces gens sont heureux, se souhaitent la bonne année, tout simplement. Ils ont besoin de rien, ils sont entre eux, entre amis. Une petite bougie, se souhaite la bonne année avec le magnifique soleil couchant. Et ils se disent, mais voilà, c'est ça, c'est la vie, en fait, tout simplement. Il n'y a pas besoin de chichi pompon, il n'y a pas besoin de tralala. Et cette scène, alors, elle est tellement bête, mais dans le sens où elle représente quasi rien, en fin de compte. Mais moi qui adore les films d'auteur, je suis très dans, je décortique. Et cette scène, je vois vraiment en fait cette représentation de nous on fait la fête, on mange quand on n'en peut plus. Je veux dire, et là, non pas du tout. Ils sont juste là, au milieu de nulle part, entre eux, avec le soleil, le ciel, magnifique. Et ils se disent bonne année, wouh, avec leur petite bougie. C'est quoi de plus pour être heureux, franchement, que la liberté et être entouré des gens qu'on aime. Je crois que c'est un petit peu le message de cette scène, qui en plus est très courte la scène, mais je me dis waouh, c'est un moment d'émotion en fait très court mais assez intense. Et ce film, c'est rempli de ça, vraiment. C'est rempli de ça, je trouve que c'est un film de la vie tout simplement. Et je crois que c'est aussi en grande partie à cause de ça que les gens n'ont pas tellement aimé, parce qu'il se passe pas grand chose. On va suivre notre personnage principal mais qui sillonne les routes, qui est heureuse de vivre en fait à bord de son camping-car, ou plutôt de sa voiture, et qui tout simplement emmerde les gens, parce que elle retrouve ses amis aux différents coins du pays, si tu veux. Ils se retrouvent entre eux, et vraiment c'est l'émotion pure. La liberté de la vie, la liberté d'être où on veut, quand on veut, comme on veut, de dépendre de rien ni de personne. C'est un beau message de vie, ce film. Et tu te dis des fois, j'aimerais avoir le courage de vivre comme ça, mais non. On a besoin d'avoir tout ce matériel, tout ce confort matériel autour de nous pour nous rassurer, pour se dire, ben, on est bien. Moi, en tout cas, j'en ai besoin, je l'assume totalement. Et ce film, voilà, c'est une claque pour ça. C'est parce que, et oui, dans la vie, il faut avoir les coronesses de se dire, ben, qu'en fin de compte, il suffit de pas grand-chose pour être heureux. Et plus on en a, moins on est heureux. Et voilà, et tu sors de ce film, tu te dis l'autre dans le film, elle a strictement rien et elle est plus heureuse que moi, la connaisse. Donc voilà, cette scène et ce film de manière générale, pour moi, c'est une leçon de morale, quoi, clairement. C'est le petit poème au collège où à la fin, tu as la petite morale et qui te dit voilà, tu peux être heureux avec pas grand-chose. Et c'est une histoire vraie qui commence de façon assez tragique et qui se finit en mode où notre personnage principal, elle le dit d'ailleurs, je suis pas heureuse, je suis pas malheureuse, je suis juste bien. Voilà. Et si c'était pas ça le secret du bonheur, en fin de compte, être juste bien. Donc voilà.
No Man Land, je vous encourage à le voir si c'est pas fait, si vous l'avez vu, que vous avez aimé ou même pas aimé, n'hésitez pas à me le dire. N'hésitez pas à liker cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin, n'hésitez pas à critiquer, parce que critiquer c'est super bien, mais en version originale c'est toujours mieux. Et moi en attendant, je vous souhaite un superbe réveillon de Noël. Allez, salut!